Oui, mais oui, Jackson, je sais bien, bébé. On est fatigué. Ben oui, on est couché à 2 h du matin. Oui, on a fait un beau câlin, mais on est quand même fatigué, hein. Ben oui. Et c'est parce que les gens, ils sont trop polis sur la chaîne Multitasman, mon petit bébé. Mais oui, ils sont trop polis, je te le dis. C'est parce que toi, tu reçois presque 300 messages hein, pour les vœux. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, allez, on est encore un petit youtubeur, on a encore un nombre respectable d'abonnés, on peut répondre, on y va. Mais comme ils sont polis, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent à tous tes messages. Ouais. Et là, en plus, là, les pires, c'est quand ça finit par une question. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour le réveillon? Parce que toi, tu écoutes, tu dis, attends, tu demandes aux gens d'être polis. De toujours dire bonjour. Si tu dis pas bonjour, salut, comment ça va? En commençant ton message, ben, ton message, il n'apparaîtra pas sous la vidéo. Hein? C'est comme pour ceux qui viennent sur Facebook. Ils veulent s'inscrire sur Facebook, ils voient bien qu'il y a 3 questions auxquelles il faut qu'ils répondent. Non, non, ils ne veulent pas répondre. Et puis ils n'ont pas honte de dire non, je ne suis pas abonné à la chaîne et je ne veux pas m'abonner. Tu vois, ça ne les dérange pas. Mais par contre, ils voudraient profiter quand même du réseau, de tous les abonnés de la chaîne. Tu vois, oui, 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 c'est comme ça, mon bébé. Qu'est-ce que je te dis? Non, non. On est là pour apprendre aux gens à être polis. Alors je suis obligé, moi, d'être poli. Alors je réponds. Heureusement que j'ai mon nouveau téléphone, hein, parce qu'avec mon nouveau téléphone, je peux dicter et il écrit quand même pas mal. J'ai juste à corriger à la fin quelques petites erreurs de compréhension du système, mais ouais, un beau téléphone, ouais, ouais, ouais. C'est mon ami, mon frère King qui me l'a offert. Oui, parce que dans la vie, quand on est gentil, quand on donne de l'amour, quand on partage, eh ben, on reçoit des beaux cadeaux. C'est comme ça, Jackson. C'est comme ça que papa, il a eu un billet d'avion pour aller à Tahiti. On lui offre un autre billet d'avion pour aller en Nouvelle-Zélande. Ben, c'est comme ça, mon amour. Quand tu donnes de l'amour, tu en reçois toujours. C'est comme avec Apple. Quand tu donnes de l'argent, non, tu t'en reçois pas toujours, c'est vrai. Coucou tout le monde, salut toi. Non, j'étais en train de lire aujourd'hui, t'imagines, Apple, ils ont fait 84 milliards de chiffre d'affaires au lieu des 91 milliards qu'ils avaient prévus. C'est une catastrophe. Ben oui, le titre est en train de se casser la gueule en bourse parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Ouais, mais à un moment donné, t'as pas l'impression que tu es en train de rouler tout le monde, que tu es en train de fourrer les gens, à forcer tout le monde avec l'obsolescence programmée à changer de téléphone tous les ans. Et puis alors là, l'environnement, on n'en parle même pas, on oublie ça. Ah, c'est sûr que quand tu trouves toujours des gogos qui ne peuvent pas s'empêcher de changer de téléphone tous les ans, hein, parce qu'ils sont dans leur religion, là, c'est une cathédrale aujourd'hui, Apple, là, quand tu vas dans un Apple Store, là, faut faire attention à ce que tu dis, hein. Ah ben oui, là, tu dis Android, tu as toutes les têtes qui se retournent sur toi, tu vois, puis, il a un Android. Ouais, mais excusez-moi, mais depuis que Steve Jobs est parti, et je fais partie des premiers à avoir eu un iPhone, et personnellement, je ne suivais pas du tout la gamme. Ça veut dire que j'avais un iPhone, en général, je le garde 3 ans, 3-4 ans même. Et je vais vous dire une chose, mon iPhone de 2006, comme tous les autres iPhones, vous pouvez les prendre là, vous les allumez, puis ils fonctionnent encore. Oui, madame. Oh, oui. Parce que moi, je fais attention à mes affaires, je fais en sorte que ça fonctionne longtemps. Là, on m'a fait un beau cadeau, j'avoue, parce que le téléphone, il est étanche. Je parle du Pixel 3 XL. Il est étanche, une vidéo fantastique, des images incroyables. On peut filmer même quand il fait nuit, très très sombre. C'est compliqué ça. Avec Apple, tu peux commencer à filmer entre midi et midi 5, tu vois. Dès que le soleil commence déjà à se baisser, c'est fini, hein, l'image est pourrie. Et puis en plus avec Apple, c'est que l'image est belle sur ton téléphone. Ouais. Si tu veux la regarder sur une grande TV, sur un grand écran, tu veux utiliser ces images-là pour faire un poster, pour faire un montage. Non, 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 tu n'es pas fait pour ça. Mais non.
Tu veux détourer... Non, 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 c'est pas bon. C'est une image qui a été prise par un Apple, donc forcément, elle est pourrie. Hein? Elle est pourrie. Eh ben oui, elle est... Apple, quoi. Donc, ils pensaient qu'ils allaient encore comme ça pendant des années nous enfiler quand même, hein, ils nous enfilent, hein, sans rien donner, tu vois. Alors, obsolescence programmée, dès que tu veux t'acheter le tout nouveau iPhone, alors là, c'est parce que il y en a, et moi, si on m'avait fait cadeau d'un iPhone, par exemple, j'aurais dit non, c'est gentil, merci beaucoup, mais il fallait pas. Mais vraiment pas. Non, parce que quand tu reçois un nouveau iPhone, même si tu as eu 3 ou 4 iPhones dans ta vie, tu vois, ben avec le nouveau iPhone, il faut que tu achètes le nouveau casque d'écoute qui va avec, parce que c'est pas le même branchement. Et comme quand tu branches ton casque pour écouter la musique, eh bien, il ne peut pas charger parce qu'il n'y a qu'un seul trou maintenant. Ouais, parce qu'il y a un seul trou. Tu es obligé d'acheter le chargeur sans fil. Oui, parce que sinon, ça ne marche pas. Et alors, après, avec tout ça, ben, tu vas avoir plein de nouveaux accessoires. Tout ce qui vient autour de ton téléphone, ça va te coûter une petite fortune. Ben oui. C'est ça, Apple. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans un an, ton truc, il va ramer, tu vois, ton téléphone, il va ramer. Tu vas appeler ta femme, femme, ah, ben, c'est mon patron. Ah, oui, parce qu'avec l'obsolescence programmée, il fait en sorte qu'il y ait des bugs dans le système. Tu vois. Il t'envoie un truc, tu vois, ils vont t'envoyer un message pour te dire, faites la mise à jour. Réfléchis 2 fois avant de la faire. Le mieux, c'est d'attendre au moins 50 heures. Tu vois, tu attends 48 heures, pour parler comme tout le monde. 48 heures. Et là, tu vas sur les forums. Ça, c'est bien, les forums. Moi j'aime beaucoup les forums. Il y a beaucoup d'amour sur les forums. Ouais, espèce d'enculé Apple, ouais, t'as vu ça? J'ai fait la mise à jour et maintenant mon téléphone, il est fermé, il marche plus, je peux même plus rentrer mon NIP. Je suis obligé de l'envoyer à Apple Store pour le faire changer, le faire réparer. Ouais. Alors, tout est dans un nuage, hein. Tu vois, maintenant, là, Apple, c'est le cloud. Ouais, cloud. Ouais, c'est un nuage, c'est flou, c'est... Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que des fois, tu as envie de jouer avec ton téléphone, faire des photos ou des vidéos coquines, tu vois, ça peut t'arriver. Ben oui, ça peut t'arriver, une petite vidéo coquine, tout le monde le fait, hein. Arrête un peu de faire l'hypocrite. Bon. Alors, le problème qu'il y a, c'est que, hop, toi, tu fais ça, puis tu le regardes avec ta femme, tu joues, oh, regarde, t'as fait ta coquine, oh, t'es belle, ouais, t'es trop belle, là, Puis là, tu la supprimes de ton téléphone. Mais elle n'est pas supprimée pour de vrai. Elle est encore dans le cloud. Parce que là, tu vas te rendre compte que 2 jours après, tu vas regarder sur ton ordinateur, puis ping, tu revois la photo, les images que tu as jetées il y a 3 jours. Qu'est-ce que ça fait là? Et là, tu vois ce fameux petit nuage en haut, ce petit sigle qui te dit que, attention, oui, tout ce que tu filmes sera retenu contre toi. Attention à tes photos. Enfin bref, voilà pourquoi j'ai abandonné complètement l'église, hein, Apple, hein, c'est quand même une église, hein, parce que celui qui est sur Apple, là, pour lui, il n'y a rien d'autre dans le monde, hein. Comme je vous dis, hein, tu rentres dans l'Apple Store, tu dis Android, tu dis Samsung, on te regarde comme si tu étais un diable, tu vois. Et là, c'est marrant parce que enfin, j'ai été lire tous les commentaires qu'il y avait en dessous de cette annonce, et il y a énormément même des fans de la marque depuis des longues années qui écrivent en disant mais c'est normal que ça est en train de se casser la gueule, c'est normal qu'ils ont perdu beaucoup d'argent en fin 2018 parce que ça ne répond plus, le prix double pendant que la technologie coûte tout le monde, en plus. Alors, ils ne payent pas leurs impôts en France, hein. Ils font tout construire en Chine, tout est fait en Chine, donc qu'est-ce qui se passe? Ils se sont fait piquer leur propriété intellectuelle. Okay. Et ils pleurent parce qu'aujourd'hui, il y a la marque chinoise qui est en train de grimper, qui est en train d'exploser tout le monde. Ils ont des vidéos, mais alors, d'une qualité incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à piquer les technologies de tout le monde. Hein, et puis c'est pas drôle, hein, les Chinois là, franchement, c'est pas drôle. Ils respectent rien. Un Chinois, dans le business, ça ne respecte pas les autres. C'est d'abord mon business. Hein, il faut que moi ça fonctionne. Les autres, c'est pas grave. Et donc,
C'est terrible de voir comment, depuis la mort de Steve Jobs, comment Apple n'a pas réussi à suivre le courant, à suivre le marché, en se disant faut qu'on arrête de doubler nos prix, faut qu'on arrête de penser que les gens vont rester dans la religion aussi longtemps. Il y a eu des choses, surtout que au niveau éthique. Steve Jobs, ce qu'il voulait, c'était faire en sorte que l'Internet, que l'informatique soit accessible à tous. Okay, au départ, c'était ça l'idée de Steve Jobs. Il voulait faire en sorte qu'on puisse facilement... Il a inventé quand même la souris. Ben oui, avant Steve Jobs, il n'y avait pas la souris. On a du mal aujourd'hui à imaginer un ordinateur sans souris. Ben c'est Steve Jobs quand même qui a inventé la souris. Faire en sorte qu'on puisse quasiment tout faire juste en bougeant cette petite chose, en allant cliquer là, etc., etc. Donc, on voit qu'on avait un gars qui était précurseur. C'est quand tu vois le premier iPhone en 2006, moi quand j'ai reçu ça dans les mains, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de touche. Ben oui, j'ai eu peur. J'ai dit mais il est tout noir ce téléphone. Comment je vais faire pour rappeler? Et là on te dit ben il y a un bouton, un seul bouton. Tu vois, on reste dans l'idée de Steve Jobs avec une seule souris pour aller faire tout ce qu'on veut sur son écran. Et puis là, tu appuies sur le bouton. Oh là là, écoute, c'était tellement beau. Mais oui. Bon, à l'époque, on n'avait pas la grosse qualité qu'on a aujourd'hui, mais c'était déjà magnifique. Tous les icônes qui apparaissent. Oh, c'est tactile. Oh, t'as le clavier qui monte. Oh, tu peux composer ton télé. Voilà, il y avait toute une magie. C'est la magie de Steve Jobs. Je suis désolé, mec, depuis que tu es parti, il ne se passe pas grand-chose. Tout ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, c'est regarder qu'est-ce que fait la compétition et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que le produit soit obsolète le plus rapidement possible pour que les gens changent. Écoutez, ça fait partie des déclarations du directeur général d'Apple. Il dit, c'est parce que les gens ils gardent trop longtemps leur téléphone. Mais est-ce qu'on peut penser d'abord à l'environnement un petit peu de temps en temps? Changer de téléphone tous les ans, là. C'est quoi cette affaire-là? Regardez, moi, le téléphone avec lequel on filme en ce moment, c'est mon Samsung. C'est un Samsung S6. Il a déjà 4 ans. 3 ans et demi. Là, on vient de m'offrir un nouveau téléphone parce qu'il est étanche, parce que j'ai besoin, moi, pour faire des belles vidéos, et parce que le mien commençait à ramer un petit peu, là, hein, comme tous les téléphones. Mais c'est comme Apple, quand tu reçois dans ce fameux truc, attention, il va y avoir une mise à jour, je te dis, il va y avoir les forums, hein, et puis tu vas éclater de rire, parce que, encore même, j'ai des abonnés qui m'en ont parlé, téléphone qui fonctionne très très bien pendant 3 ans, puis hop, il faisait jamais les mises à jour, ça marchait super bien. Puis là, il y a quelques mois, il a dit, allez, je vais la faire, la mise à jour. Il fait la mise à jour, boum, le lendemain, plus de téléphone, ça marchait plus, impossible d'ouvrir, le NIP ne fonctionnait pas. Je raconte pas des bêtises, il s'appelle Nicolas. Oui, Nicolas et Nancy, que beaucoup connaissent. Voilà ce qui lui est arrivé. Mais ça, c'est du Apple. Je viens de me faire des copains chez... Ouais, avec... moi, déjà, tu sais, quand je reçois un produit avec une pomme qui a déjà été croquée de moitié, moi, si je te donne une pomme qui a été croquée, on s'entend bien que tu vas la prendre parce que tu es poli, mais tu vas te dire, mais lui, il déconne, quoi, il a déjà bouffé la moitié de la pomme. Donc, tu sens bien qu'il va manquer quelque chose dans le produit, tu vois. Ben, moi, je pense que chez Apple, là, il manque beaucoup d'amour. C'est beaucoup pour prendre ton argent, tu vois. Et surtout, quand tu vois que il faut tout racheter, toute la connectique autour, et tout le reste, ben, on le jette. À l'heure où on parle d'écologie, où on parle de préserver la planète, et qu'on vous dit que cette entreprise fait partie des plus grosses entreprises mondiales, deux poids, deux mesures, quoi. La balance, elle est quand même vite faite, quoi. D'un côté, on dit ça, puis de l'autre côté, on fait exactement le contraire. On jette son téléphone. Enfin, voilà. C'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Quoi? J'ai pas parlé de Benalla? Mais non, mais parce que Benalla, on attend de savoir qu'est-ce qu'il va répondre aux déclarations de Manu. Manu a dit, oui, c'est vrai, j'ai envoyé des petits messages à Benalla. Ouais. J'ai envoyé un message parce que je m'inquiétais pour lui. Ouais. Je lui ai répondu, mon petit Alexandre, est-ce que tu vas bien depuis qu'on t'a viré? J'ai plus de nouvelles de toi. C'est quand que tu passes à l'Élysée? Viens la semaine prochaine, Brigitte ne sera pas là. Là. Ouais.
Non, non, donc on attend Jackson. Oui, oui, il va y avoir un retour. Il va dire que c'est pas vrai. Il m'a pas envoyé que 2 textos. Il m'a envoyé 2 textos par heure, le petit Manu. Ah oui, parce que c'est un moment. Alors ça montre quelque chose. C'est la solitude présidentielle. Et ça, c'est arrivé à plusieurs présidents. Mitterrand, Jacques Chirac, Hollande ont tous eu un grand moment de solitude dans leur carrière de président. Il faut le savoir, ça. Et là, il est en train de nous proposer d'écrire une lettre aux citoyens français. Je vais vous écrire une lettre. Il n'est pas capable de nous parler directement à la télé sans regarder son prompteur. Alors là, pareil, tu sais, quand tu dis ça, là, tu as l'impression qu'il est en train de t'annoncer que « Waouh, moi, je suis différent du vieux monde. Je suis désolé, mais François Mitterrand avait écrit une lettre également. Nicolas Sarkozy a également écrit une lettre aux citoyens français quand il a voulu se repentir juste avant les élections de 2012. Hein, puis ça n'a rien donné. Mitterrand, lui, il avait été réélu après cette lettre qu'il avait écrite aux citoyens. Et quand tu entends Macron, là, tu as l'impression qu'il est en train d'inventer quelque chose, tu vois. Ouais, tu n'as pas inventé le fil à couper le beurre, mon petit Manu. Et ce qui est incroyable, c'est que le mouvement, l'état d'esprit Gilets jaunes continue à être là, à être en place. Et c'est pas en arrêtant le premier représentant, celui qui a lancé le mouvement Gilets jaunes, qu'on va calmer le jeu, on s'entend bien. J'ai l'impression que c'est une succession d'erreurs professionnelles, d'amateurisme qui se fait, qui se passe en ce moment à l'Élysée. On fait tout pour faire monter la colère, la haine. C'est incroyable. Et pendant ce temps, Manu, il texte à Benalla. Mon cher Benalla, est-ce que ça s'est bien passé en Syrie? D'accord, ben moi j'y vais dans 2 jours. Tu seras encore là, Benalla là? Non, tu ne seras pas là? C'est dommage, on aurait pu se croiser. Brigitte, elle reste à l'Élysée, alors on aurait pu, je ne sais pas moi, passer une petite soirée ensemble. Bref. Avant, dans les petits cafés, il y avait Bisoulov. Maintenant, il y a Manu. Ouais, Manu avec Benalla. Moi, je l'aime, mon petit Benalla. Je l'aime. Mon petit Benalla, même s'il n'est pas dans la police, il est capable quand même d'aller buter tout le monde dans la rue avec un brassard de la police. Ouais, il est génial. Il est garde du corps, je le vire, poum, il devient diplomate. Ouais, il est tellement fort. Il a réussi à récupérer les 2 passeports diplomatiques qu'on lui avait repris. Ouais. On lui a donné dans la rue. Hein. C'était un gars de l'Élysée qui est allé dans une petite rue cachée dans le noir. C'est ça, ça fait très professionnel aussi. Hein. Quand Benalla raconte ça, que discrètement, on est venu lui remettre ses 2 passeports diplomatiques dans une petite rue à Paris. Tu sais, ça fait très film d'espionnage, tu vois. Enfin bref. Oui, mais non, mais parce que Manu, il pensait que ça allait pas se savoir. Mais avec le Canard enchaîné, avec Mediapart, on sait tout. On est obligé de tout savoir. Ben oui, ça rigole moins maintenant. Enfin, je t'embête avec cette histoire-là. D'accord, on va parler perroquet quelques minutes. Le 19 janvier. Le 19 janvier, je te retrouve à partir de 10h, heure du Québec, jusqu'à midi. Ça veut dire qu'il sera 16h, de 16h à 18h en France. Le samedi 19 janvier, je te retrouve sur la chaîne Multitaskman en live pour un canapé des perroquets. Un canapé des perroquets. C'est quoi? C'est tout simplement un rendez-vous que je vous donne régulièrement. J'avais prévu de plus en faire jusqu'à mon retour de Tahiti. Puis il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de questions qui me sont posées par courriel. Donc pour vous permettre de poser la question en direct, nous avons Fred, Lolo et Sandrine qui travaillent pendant 2 heures avec moi pour récupérer toutes vos questions et dans l'ordre chronologique d'arrivée des abonnés, je vais répondre à toutes ces questions pendant 2 heures sur tout ce qui concerne les perroquets, la cage, la nourriture, etc. On pourra le faire donc pendant 2 heures le samedi 19 janvier, juste avant mon départ. C'est mon petit cadeau de début d'année, histoire de répondre à tous vos soucis, à tous vos petits problèmes avec vos becs crochus, vos plumeaux. Voilà, je te fais un très très gros bisou à toi. Ouais, juste toi. Mais non, mais toi aussi. Oh, toi là-bas, bah oui, toi aussi. Toi. Oui, Fabien, je sais que tu aimes ça quand je fais ça, Fabien. Oui, Fabien.
Mireille, oui, je t'ai vu, Mireille, oui. Diane, c'est bien quand je dis Diane, il y en a 25 dans le groupe, donc ils sont toutes là en train de dire ah, il parle de moi, il parle de moi. Diane, bisous. Les Sylvie aussi, il y en a plein, les Sylvie. Salut les Sylvie. Ouais, oui, ah, faut pas que j'oublie Sébastien. Magali aussi, il y a Magali qui est là. Lolo et Fred, bon, bah, eux, ils sont là pour surveiller le grain de café, tu vois, il faut que le grain soit bien moulu. Ouais, salut tout le monde. Jérôme, il y a Jérôme. Oui, Jérôme, il est venu me faire un beau coucou, un beau message de vœux. Mon ami Jérôme, chanteur de karaoké. Myriam Naoum, Myriam, qui m'a envoyé de belles photos de son Amazon. Salut Myriam, ouais, toi. Ouais, toi, quoi, tout le monde. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain, si vous le voulez bien. Bye bye.